Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel maquillage ensemble. Je vous ai présenté très récemment et lors du dernier tutoriel maquillage la superbe palette que j'ai achetée de Pat McGrath, le Quad Interstellar Icon. Je l'adore, je l'adore. Ça fait vraiment, je pense que ça fera vraiment partie de mes palettes préférées, même si c'est une palette que je n'utiliserai pas forcément tous les jours parce qu'il n'y a que 4 couleurs et c'est vrai que c'est des couleurs qui sont quand même extrêmement intenses. Je vous avais fait un premier maquillage qui était que moi j'aimais beaucoup, mais qui clairement était très chargé, et je voulais vous montrer que en fait avec cette palette, je vous avais dit que ça n'était pas une palette, on va dire, pour les timides, hein, qu'il fallait aimer les maquillages intenses. En fait, pas du tout. On peut faire des maquillages légers. Je m'en suis aperçue en la travaillant, hein, donc c'est moi, hein, je vous ai dit une bêtise, hein, je m'en excuse. Et je vais vous montrer du coup aujourd'hui comment faire un petit maquillage super sympa, super léger, et que vous pourrez porter la journée si jamais vous n'aimez pas avoir forcément des maquillages trop intenses sur les yeux. On va utiliser deux couleurs, on va utiliser cette couleur-ci qui est vraiment ma couleur préférée de la palette, cette couleur un peu marron mordoré qui est très belle. On va utiliser également cette couleur or qui est magnifique, et peut-être, mais c'est pas sûr, je viendrai peut-être prendre un tout petit peu de la couleur violine, mais simplement pour la déposer au niveau du ras de cils, très légèrement pour intensifier. Vous allez voir, cette fois-ci, on va faire un teint complet. Je vais refaire le teint que j'avais fait lors de la première vidéo sur cette palette Pat McGrath. Je ne vous l'avais pas filmé, mais je vous avais mis les produits en barre d'infos. Cette fois-ci, on va faire le teint ensemble et on va faire les yeux ensemble. Tous les produits de cette vidéo, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. On va commencer par la base, et la base, moi je vais appliquer la base de NYX, la Marshmallow, qui est une base que j'aime bien utiliser parce que d'abord elle sent délicieusement bon le bonbon, c'est le cas de le dire, ça sent le chamallow, mais en plus c'est une base qui ne contient pas de silicone, donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Et puis si vous n'aimez pas le silicone, ça sera vraiment une base qui pourra vous convenir. Donc je vais bien insister au niveau des ailes de mon nez. Et je vais en appliquer par contre sur tout mon visage. Donc c'est une base qui pénètre relativement vite, qui laisse un visage relativement doux, la peau est douce. Pour le fond de teint, je vais faire ma routine Armani avec le Luminous Silk. Donc le mien, c'est celui qui est en teinte numéro 5. Je vais me servir d'un pinceau fibre de Kiko. Celui-ci, c'est le 04, hein, donc c'est un pinceau duo fibre. Donc vous voyez, il est quand même extrêmement doux, très fluffy, pas dense du tout. C'est très bien parce que comme le fond de teint est très liquide, ça va permettre du coup de l'étaler, de le travailler très facilement. Je vais par contre juste vaporiser avec du spray fixateur. Le mien, c'est celui de MAC. Je vais vaporiser mon pinceau tout simplement de façon à ce que le produit ne soit pas complètement absorbé par le pinceau. Et je vais appliquer une pompe. Donc la pompe, je vais juste l'appliquer d'abord au doigt. Donc c'est quand même clairement un fond de teint qui est très liquide. Et je vais venir ensuite légèrement le travailler avec des mouvements circulaires. Avec mon pinceau, je vais l'étaler du coup sur la totalité de mon visage. Donc je vous rappelle que c'est une... Je vais baisser mon col roulé. Donc, je vous rappelle que c'est un fond de teint qui est sur une couvrance qui est modulable, mais qui reste légère, naturelle à moyenne, on va dire. Ça n'est pas du tout un fond de teint qui est en couvrance totale. Et ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup l'effet. Vraiment cet effet sans matière que vous avez sur votre peau. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, je vais également travailler avec mon anti-cerne d'Armani. Donc moi, la teinte, c'est le 3.75. Donc je vais en déposer au niveau de mon coin interne, un peu sur l'extérieur. Je vais en mettre très légèrement sur ma paupière mobile parce que ça va me servir du coup de base. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du nez et de la commissure des lèvres.
Je le laisse un petit peu reposer et je vais venir ensuite le travailler avec mon pinceau MAC qui est le pinceau 286, qui est celui-ci, qui est un pinceau à anti-cerne qui est très très fluffy, vraiment très très doux et je trouve qu'il est vraiment très très bien pour venir appliquer l'anti-cerne. J'avoue que j'aime beaucoup l'utiliser. Je vais commencer par l'appliquer au niveau de la paupière mobile. Ça, je le laisse encore reposer un petit peu au niveau de mon cerne. Et je vais venir ensuite le travailler au niveau de mon dessous d'œil. Voilà pour l'anti-cerne. On va passer maintenant à la poudre et moi je vais me servir de ma poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc la mienne est en teinte 3. Je vais me servir de la houppette qui est au niveau de la boîte. C'est vrai que j'aime beaucoup utiliser cette houppette qui permet en fait de faire une utilisation de la poudre mais avec la bonne quantité. Je vais par contre bien en mettre sur la totalité de mon visage. On va maintenant passer aux sourcils. Je vais venir légèrement les crayonner avec mon Precisely My Brow. Et je vais ensuite me servir de mon Lash Freak de chez NYX pour venir les plaquer. Avant de commencer le travail des yeux, je vais faire le teint comme je l'avais fait la dernière fois lors du dernier tutoriel. Et en fait, le teint, je l'avais fait avec une seule palette, une palette que j'aime beaucoup, que vous connaissez. C'est la palette de Charlotte Tilbury, la palette Nude Gasm, que je trouve assez incroyable. Donc, je vais d'abord appliquer le bronzer. Donc, je vais me servir de mon petit pinceau à teint 53 de chez Sephora. Je vais commencer par la teinte la plus foncée, que je vais juste déposer de façon un petit peu grossière au niveau du creux de mes joues, mais en restant plutôt vers l'extérieur de mon visage. Je vais également l'appliquer, mais pareil, toujours de façon un petit peu grossière, au niveau des contours de mon visage, donc au niveau du front, proche de la racine des cheveux, un peu au niveau des tempes, et très très légèrement au niveau des contours de mon visage. Une fois que j'ai terminé, je vais prendre, du coup, je vais mélanger avec la teinte la plus claire. Et je vais par contre maintenant venir le travailler, le dégrader. Donc avec des petits mouvements circulaires et je fais également des petits mouvements un petit peu comme une forme de croissant de lune pour essayer en fait de bien le dégrader au niveau de mon creux. Alors attention, je me sers vraiment du centre de mon œil comme limite. Je dégrade mon bronzer, mais je ne dépasse pas en fait la limite avec mon doigt. Je vais me servir d'un pinceau, d'un gros pinceau estompeur pour venir en mettre un petit peu au niveau de mon nez. Mon pinceau 53, il est trop gros, même en utilisant les rebords. Donc là, je vais prendre un pinceau plus fin. Pareil, après, je vais prendre la teinte la plus claire pour venir fondre ces couleurs. Je vais ensuite venir prendre mon pinceau blush et je vais prélever le blush de la palette. Je fais des petits mouvements circulaires rapides. Je l'étends bien jusqu'au niveau de ma tempe et du coup je viens le fondre avec le bronzer que j'ai déposé juste avant. Je vais prendre ensuite mon petit pinceau éventail et je vais prendre légèrement de l'highlighter pour venir en mettre, mais juste au niveau du coin externe de mon œil. J'en mets un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais prendre mon petit pinceau estompeur pour venir en mettre un tout petit peu au niveau du haut de l'arête de mon nez et un tout petit peu au niveau du bout du nez.
J'en mets pas beaucoup. J'en mets un tout petit peu au niveau, juste au-dessus de mon sourcil. Mais très très peu, vraiment très très peu. Et là, ça y est, on a terminé le teint. On va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, je me suis rapprochée et du coup, je vais me servir d'un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever du coup cette teinte. J'en prélève pas énormément, je fais attention, faites attention, il y a des petites chutes, hein. Donc soit vous faites votre teint avant, ce qui fait que vous êtes tranquille, après vous pourrez nettoyer votre dessous d'œil. Sinon, faites bien attention, ne prenez pas forcément énormément de produits à chaque fois pour éviter justement d'avoir des chutes, hein, au niveau de votre dessous d'œil. Je vais commencer le maquillage de la même façon que j'avais commencé l'autre, donc en déposant cette teinte avec mon pinceau MAC 217 au niveau de mon pli paupière. Et je vais en fait venir faire le cadre de mon maquillage. Donc, je dépose cette couleur également au niveau du dernier tiers de la paupière mobile. Je vais la dégrader avec ce qui me reste de pinceau. Donc, je la remonte légèrement juste de façon à faire le coin externe. Et je vais ensuite la dégrader au niveau de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires. Rien de compliqué, je vous assure que c'est une couleur qui se travaille vraiment très très facilement. Elle se voit, hein. Alors c'est vrai que c'est moins intense que la dernière fois parce qu'en fait je vais mettre moins de couches, hein, tout simplement. Mais ça sera nettement suffisant pour ce maquillage et vous allez voir que le résultat sera très joli et se verra sans aucun problème, hein. J'en reprélève tout petit peu. Je ne vais pas faire quelque chose de très intense. Ça, c'est une intensité qui me convient très très bien. Je vais faire l'autre œil. Après, on verra s'il y a besoin éventuellement d'équilibrer. Pas sûr. Donc, je rééquilibre, hein, si besoin, mon maquillage, hein, de façon à être sûr que l'intensité soit la même sur les deux yeux. Là, on est bon. On va pouvoir du coup, on a presque fini déjà, hein, on va pouvoir du coup passer à la deuxième teinte. Je vais garder le même pinceau, je vais simplement le retourner. Et c'est cette teinte or là qui est très très belle. Je vais la prélever avec un pinceau estompeur et pas avec un pinceau ombreur, de façon à avoir un petit peu moins d'intensité. Et je vais venir l'appliquer. C'est tellement beau. Je vais venir l'appliquer tout d'abord au niveau du centre de ma paupière mobile. C'est absolument magnifique. Je vais ensuite la travailler, la dégrader. Donc je veux vraiment qu'il y ait un effet fondu avec l'autre teinte, hein. Du coup, c'est pour ça aussi que je garde le même pinceau, ça m'aide. C'est vraiment très très beau, c'est une très très belle couleur, hein. Très lumineuse. Là, le fard n'est pas travaillé mouillé, hein. J'intensifie juste, mais juste au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc, je dégrade bien au niveau des contours. Et je retourne mon pinceau et je reprends un tout petit peu de la teinte foncée, simplement pour tapoter au niveau de la paupière mobile sur mon dernier tiers, de façon à veiller à ce que ce soit quand même un endroit de l'œil qui soit un tout petit peu plus intense que le reste. Mais c'est léger, hein, c'est subtil. Je vais prendre un tout petit pinceau, c'est un pinceau droit précis de chez Kiko. Chez moi, c'est le 210. Je vais venir prélever légèrement de la teinte violine que je vais juste venir déposer le plus proche possible de la racine de mes cils au niveau de mon ras de cils supérieur. Je reste bien au niveau du coin externe. C'est simplement pour apporter
Pareil, un tout petit peu plus d'intensité. C'est tout ce que je vais mettre au niveau des fards. Et du coup, d'avoir travaillé comme ça de façon très très légère, bah, par contre, je n'ai pas de chute. Je vais appliquer un trait de liner, mais uniquement au niveau de ma muqueuse supérieure. Et moi, je vais appliquer un aquamatique de Make Forever, c'est le D12, qui a une teinte un petit peu, qui rappelle vraiment la teinte de la palette, hein, vous voyez, qui est un petit peu comme ceci. Et je vais l'appliquer du coup au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va pouvoir passer au mascara. Et le mascara, ben, je vais appliquer mon mascara volumateur de chez Marc Jacobs, que l'on ne trouve plus malheureusement, mais que j'aime toujours autant. Et voilà ce que cela donne avec le mascara. On va finir avec les lèvres et je vais appliquer un rouge Dior Baume. Je crois qu'il n'existe plus ces rouges Dior Baume. Je ne crois pas qu'il y en ait encore. Mais bon, à vérifier. Celui-ci, c'était la teinte Palais, le 628. Donc moi, j'aimais beaucoup. C'était quelque chose, mais c'est quelque chose de complètement nude, de complètement léger, qui venait juste teinter un petit peu les lèvres. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. On en aura terminé avec ce look. Donc ce look, eh ben, comme vous l'avez vu, hein, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement facile à réaliser, c'est quelque chose de léger. Mais bon, c'est du léger, mais c'est du très joli hein, pour la journée. En plus, le teint est quand même assez sympa, le teint est lumineux. On pourrait dire, hein, bah oui, c'est glowy, hein, mais ça, c'est un petit peu la marque de fabrique de Charlotte Tilbury. Et ça se marie très très bien finalement avec ce maquillage. Et même si les yeux sont faits avec des teintes irisées, comme c'est fait de façon relativement légère, eh ben, ça ne fait pas trop. Et je trouve que le résultat est vraiment très très chouette. Voilà une façon d'utiliser également cette palette, ce fameux quad, si vous n'avez pas toujours envie d'être dans l'excès ou d'être dans l'extravagance au niveau de vos maquillages. En tout cas, c'est ultra facile à réaliser. Les fards se travaillent vraiment extrêmement bien, il faut le dire, quelle que soit la couleur. Ils se dégradent bien, ils se travaillent bien. C'est vrai que le 217 hein, de MAC, c'est vraiment un pinceau qui est idéal pour ça, mais vraiment, la qualité des fards, croyez-moi, y est pour beaucoup. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser personnellement avec quelques photos du look final. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hesitez pas à laisser vos commentaires en bas de vidéo. Je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Bye.